Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Vous savez, en séance, je fais un constat. Très souvent, voire même toutes les semaines, il y a toujours quelque chose qui revient. En fait, ce que je perçois, c'est que les gens veulent guérir. Et c'est très bien. Mais le souci, c'est qu'ils veulent aller trop vite. Beaucoup trop vite. Et parfois même, sans s'en rendre compte, ils se sabotent, ces personnes se sabotent totalement dans leur processus de guérison. Pourquoi? Parce que la guérison, en fait, ça ne répond pas à notre volonté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer son timing. On ne peut pas dire à la guérison, je veux que ça soit aujourd'hui et uniquement aujourd'hui. C'est un problème récurrent. Et en fait, quand ce timing n'est pas respecté, il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'en fait, vous allez tomber dans certains pièges. Parce que déjà, les résultats ne tiennent pas. Et j'aurais même envie de vous dire, il n'y a pas de résultats. Ou très peu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vouloir accélérer ce processus de guérison. C'est en fait en réalité un énorme blocage. Et ça va justement plutôt vous créer de très gros problèmes par la suite. L'objectif, c'est vraiment de changer le rythme pour que vous puissiez aller dans quelque chose de cohérent. Alors, vous voyez, en séance, je comprends parfaitement quand les gens me disent « ça va pas depuis 5, 6, 10 ans, parfois même plus, l'entièreté de leur vie ». Le cerveau a une malheureuse tendance à focaliser sur tout ce qui est négatif. Et soyons honnêtes, quand vous vous levez le matin, que ça ne va pas, vous vous couchez le soir, ça ne va pas non plus, on est bien d'accord que ce n'est pas une vie. Ça, c'est une évidence. Mais j'entends parfaitement quand les personnes viennent me voir en disant « j'ai besoin que ça aille mieux, j'ai besoin qu'on aille de l'avant, j'ai besoin que ça aille vraiment mieux pour moi dès demain ». Je l'entends parfaitement. Mais derrière tout ça, il y a juste en fait un piège du mental. Et vous allez vous créer des blocages et on va en parler justement parce que énormément de personnes sont en souffrance. En ce moment, je remarque que beaucoup de personnes sont en train de se questionner et pour moi, c'est quelque chose de très positif. Mais s'il n'y a pas ce cadre, s'il n'y a pas un minimum de choses à connaître en amont, eh bien, vous allez tomber dans un processus totalement négatif. Et c'est ça qui est très dommage. Parce que l'impatience, c'est vraiment un blocage énorme. Et en plus de ça, vous voyez, ça relève presque du manque de respect de soi. Pourquoi? Parce que vouloir aller vite, c'est ne pas respecter le temps d'intégration personnelle, le temps d'intégration du corps. Parce que voilà, il ne fait pas... Je prends souvent cette métaphore de la triple fracture en rendez-vous, en séance avec les personnes. Si demain, vous vous faites malheureusement une triple fracture, vous n'allez pas passer directement par la case rééducation, mais bien par la case opération, etc., tout ce processus. On ne peut pas aller plus vite. Il n'y a pas de baguette magique. Et tant mieux, parce que vous imaginez que le corps, quand on pense à ce processus, oui, il faut réparer la fracture, il faut déjà remettre en place, il faut éviter ou arrêter l'hémorragie si c'est nécessaire, il faut permettre au corps de reconstruire son os, il faut reconstruire tous les tissus. Vous voyez, et ensuite, tout ce processus de le corps va se rééduquer par rapport à cette blessure. Ça ne se fait pas en 3 jours et on ne peut pas aller plus vite par rapport à tout ça. Donc vous voyez, le manque de respect, il est aussi là-dedans. C'est qu'on n'intègre pas, en fait, notre évolution. Et quand les patients viennent me voir, ou les consultants, vous y mettez le terme que vous préférez, ces personnes, je me dis, mais elles viennent toujours avec la même problématique. Et c'est récurrent. On en a parlé il y a quelque temps et je reviens. Et des fois, ça m'est arrivé, tout au début, par exemple, quand je débutais dans ce domaine, je me disais, mais c'est fou. Est-ce que ça signifie que je n'ai pas les compétences? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en gros, je le remarquais sur d'autres personnes que je peux côtoyer, d'autres psys, etc., d'autres domaines d'accompagnement. Et le souci, ce n'est pas les compétences du psy, du psychologue, psychiatre, thérapeute, peu importe. Le souci, c'est que cette évolution n'est pas là parce que le processus n'est pas suivi correctement.
Comment vous dire? Tout simplement, déjà de base, ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes cumulent les thérapies. C'est un énorme point négatif pour moi, et je vais vous expliquer pourquoi. Cumuler les thérapeutes, cumuler les thérapies, ça veut dire vous éparpiller. Vous passez votre temps à disperser votre énergie. Et forcément, déjà là, il y a une énorme incohérence. Quand on travaille sur soi, la chose la plus importante, c'est la cohérence. Être en cohérence, être, on va dire, acteur de ce processus de guérison. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une séance de psychologie aujourd'hui, par exemple. Voilà. Et le lendemain, vous courez immédiatement chez votre énergéticien pour faire un soin. Le déroulé, dans un sens, n'est pas stupide, parce que vu que vous me connaissez à présent, je fais partie de ces personnes qui accompagnent autant sur l'énergie que sur la conscience, sur la psychologie. Parce qu'on est obligé de prendre tout cet ensemble. Enfin, pour moi, l'humain est une globalité. Voilà, petit aparté. Par contre, dans cet exemple que je vous ai donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous avez votre séance de psy, et en gros, le lendemain, vous partez déjà sur autre chose. Entre-temps, il n'y a pas eu le processus. Vous n'avez pas intégré les choses. Le corps n'a pas eu le temps de comprendre. Il n'a pas eu le temps d'évoluer. Et là est le problème. Pourquoi? Parce que vouloir aller vite, c'est au final aller encore plus mal. Pourquoi? Parce que vous allez déclencher probablement de la culpabilité. Vous allez vous dire, mais je suis vraiment nul en fait. Enfin, c'est pas possible, j'ai un problème. Vous allez peut-être vous en prendre aux thérapeutes. Mais ils sont nuls, ils sont incompétents. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tout ça, c'est ni l'un ni l'autre. C'est tout simplement que vous ne respectez pas votre bon rythme et vous n'êtes pas dans un engagement qui est réel. Je le dis toujours aux gens que j'accompagne. Il y a un engagement à avoir vis-à-vis du thérapeute. Si vous partez avec 50 personnes, ça n'ira pas parce qu'on ne va pas vous dire les mêmes choses, on ne va pas travailler les mêmes choses. Et on a besoin de se comprendre. La connaissance de soi, c'est quelque chose qu'on creuse. Vous voyez, c'est du concret. C'est pas on tape comme ça, allez, on claque des doigts et ça vient. C'est une intégration, c'est du test. C'est quelque chose qui va s'intégrer en vous au fur et à mesure du processus. Et ça, si vous passez votre temps à papillonner, vous n'allez pas le faire. Donc vous allez avoir une dispersion d'énergie, vous allez avoir une dispersion déjà de votre argent, parce qu'il faut bien les payer, tous ces thérapeutes, et c'est totalement normal. Mais le problème, c'est tout ce qui vient derrière. C'est ce dégoût, cette culpabilité, cette honte. Toutes ces choses dont on se passerait bien. Parce que si déjà vous n'allez pas bien, vous imaginez qu'on va pas en rajouter une couche. C'est des fois des gens qui viennent me voir en me disant « je suis un cas désespéré ». Mais non. Et c'est vrai que je vous parle très souvent des dérives dans tout cet aspect spirituel, cet aspect New Age, etc. Et cette invasion de coachs plus ou moins formés ou même pas du tout formés pour beaucoup, parce que c'est pas quelque chose qui est vérifié en France, bien malheureusement. Heureusement, je pense que c'est quelque chose qui changera. Mais vous voyez, il y a tout ça. C'est que vous passez votre temps, on vous donne un conseil, ok, mais vous ne faites rien derrière, vous ne l'appliquez pas, vous ne prenez pas le temps de laisser infuser. C'est comme si demain vous aviez envie de manger quelque chose, une viande, mais que vous ne la faites pas mijoter. C'est moins bon. Vous faites un thé, mais le thé, vous ne le laissez pas infuser, donc forcément, vous allez boire de l'eau chaude, elle n'aura aucun goût. C'est toujours quelque chose comme ça. J'adore justement, moi, les métaphores. Je trouve que c'est toujours très parlant pour les personnes. Mais s'il n'y a pas d'intégration par le corps, il n'y a pas de réajustement déjà au niveau neurologique, il n'y a pas de réajustement au niveau du système nerveux, et donc forcément, vous n'avez pas d'évolution dans votre vie. Et là, c'est vraiment dommage, parce que ce qui est même encore pire, c'est qu'il y a des risques que les gens ne voient pas, auxquels ils ne pensent pas. Et des fois, ça vous vient comme ça, derrière, en pleine tête, et vous dites « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Les risques, eh bien, c'est que des fois, vous avez des utilisations de choses douteuses, de thérapies douteuses. Toujours faire très attention à ce qu'on va vous proposer. C'est devenu très à la mode de prendre des drogues. Des gens vont partir sur de l'ayahuasca et ce genre de choses. Alors je vous le dirai jamais assez, faites très attention. Ce sont des choses
qui vont vous modifier votre état de conscience. Alors pour moi, à partir du moment où on modifie l'état de conscience de la personne, ce que vous allez percevoir est vraiment à prendre avec des pincettes, véritablement. Au-delà de ça, il y a eu et il y a encore, bien malheureusement, une mouvance de donner des faux souvenirs aux personnes qui vont en thérapie. Alors ça a été très à la mode, entre guillemets, dans, on va dire, les décennies précédentes dans la psychologie. Et maintenant, c'est devenu extrêmement à la mode avec tous ces coachs et tous ces médiums. Attention aux médiums, je le suis moi-même, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Quand je vois leur méthode, quand je vois le fonctionnement de la personne, il n'y a pas de médiumnité. Faites très attention à cette mouvance de « je suis coach, je veux aider les personnes, etc. » Si la personne n'est pas formée, n'est pas sérieuse, et je pense que je vous ferai une vidéo pour donner vraiment les clés, pour aller voir tous ces gens, parce que ça foisonne, il y en a de partout. S'il n'y a pas de sérieux, s'il n'y a pas de compétence derrière, elle peut vous raconter tout ce qu'elle veut, cette personne. Et vous allez dans le mur. Donc attention aux faux souvenirs qui sont très très à la mode et très difficiles à déloger. Je peux vous garantir que c'est quelque chose de très compliqué. Il faut savoir remettre en question et n'oubliez jamais que votre vie vous donne les clés. Ça, c'est crucial. Donc c'est vrai qu'en ce moment, en séance, je travaille beaucoup là-dessus. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant « on m'a dit que j'avais ça, on m'a dit que j'étais comme ça. » Et on doit, derrière, déloger tout ça pour que la personne passe à autre chose parce que ça n'est pas vous, c'est du mensonge. Et aussi, bien évidemment, et très malheureusement, des fois, il y a du déclenchement de maladies. Ça arrive que les personnes, à la suite de certaines thérapies, parce qu'elles n'ont pas respecté leur rythme, elles tombent encore plus profondément dans la dépression. Encore plus, justement, dans un burn-out. Et des fois, c'est vrai qu'il arrive que la personne finisse en internement. Il y a même des fois, ça a pu m'arriver de croiser ça en rendez-vous des personnes qui ne retrouveront jamais, elles ne referont jamais surface. Je vous le dirai de cette façon. Je pense que c'est la façon la plus, pas forcément poétique de vous le dire, mais je pense que vous comprenez le sens. Il arrive malheureusement que certaines maladies arrivent, voilà, des bipolarités. Et encore plus quand on touche à l'énergie, au chakra de la personne. Je le dis toujours et je vais vous le répéter, on doit absolument respecter notre rythme. On n'ouvre pas un chakra comme ça. Il faut une préparation. Il faut savoir si la personne est en capacité de le faire. Ce n'est pas un jeu. Et le nombre de personnes que j'ai pu avoir, qui ont eu des ouvertures au niveau des chakras, troisième œil, etc., fait en une seule fois, qui sont venus vers moi en me disant « je viens en faire, faites quelque chose », il a fallu tout refermer. Ce n'est pas pour rien. La conscience, le timing, pour moi, est absolument parfait. Parce que on intègre la chose, on commence à débloquer. Et là, je peux vous donner un exemple personnel. Et je trouve même d'ailleurs que c'est même parfait, parce que si on enlevait tout d'un coup, alors oui, on aurait une vie sympathique. À première vue, voilà, j'ai plus de blocage, j'ai tout ça, c'est parfait. Mais la vie, c'est aussi du challenge. C'est aussi une évolution. Et on évolue tout le temps. On va changer de métier. On va aller plus profondément dans les choses. On va changer. On va se connaître. Mais on doit expérimenter. Et c'est ce que je peux présenter. Les gens me disent, vous avez de la chance, parce que certains connaissent mon passé très difficile. Et ils se disent, mais vous avez vraiment de la chance. Parce que vous êtes là, vous avez réussi à avancer, vous êtes encore hyper jeune. Et à chaque fois, je leur dis, mais vous savez, j'ai plus de 10-15 ans déjà de bagages, en connaissance de moi-même, etc. Et là, ils me disent, ah oui, d'accord. Alors, le but de cette vidéo n'est pas de vous démoraliser, bien au contraire, elle est de vous encourager à comprendre les choses, à comprendre le processus. Comme je vous disais, c'est pas que vous faites mal, c'est tout simplement que les choses ne sont pas... Vous n'avez peut-être pas compris, en fait, le schéma et le processus. Et vous n'avez peut-être pas compris à quel point la façon de faire était peut-être complètement délétère. Et c'est là où c'est vraiment hyper important, vous voyez, c'est d'écouter justement les conseils du thérapeute. Quand une personne vient me voir en rendez-vous, je prends toujours un temps pour lui expliquer la suite. On peut se revoir dans autant de temps. On peut travailler
la prochaine fois sur peut-être tel et tel sujet. Alors, elle écoute, elle n'écoute pas, c'est à elle de voir. Hein. Mais c'est sûr que derrière, bien évidemment, eh bien, il y a des résultats où il n'y en a pas. Si on vous donne des exercices en séance, c'est pour les réaliser, c'est pour que ça aille mieux. Et ça encore, s'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas d'évolution. C'est comme si demain, on vous offre un ballon, vous rêvez d'être footballeur professionnel, mais le ballon, il est là devant vous et vous ne faites rien, vous n'êtes pas dans la pratique. Eh bien, vous n'y arriverez jamais. Ou alors, vous aurez vraiment beaucoup, beaucoup de mal à atteindre cet objectif. Mais la pratique est nécessaire. Donc, c'est vrai, des fois, c'est long, c'est pénible. Mais pour vous donner un exemple, le corps, en règle générale, il met plus d'1 mois à intégrer quelque chose. Le système nerveux, pour certaines personnes, il va mettre des années à se réajuster. Il y aura des mieux-être. Et c'est ce qui compte, c'est le mieux-être. Il faut savoir, en fait, remarquer les éléments déjà de positivité, les choses qui évoluent. Et c'est aussi ce que je fais en séance. Je mets en avant, mais regardez, il y a ça qui a évolué, et ça, c'est super. Ne pas se dire, ouais, mais j'en suis encore là. Il n'y a aucun problème avec ça. Aucun. L'évolution, prendre conscience des choses. Alors c'est pour ça que je dis toujours, soyez actifs en séance. Prenez des notes. Soyez là, questionnez la personne. Questionnez. Soyez vraiment... Ne venez pas juste vous asseoir et boire les paroles de la personne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'adore challenger la personne. J'adore lui poser des questions. J'adore lui demander dans le corps, vous sentez quoi ? Parce que c'est ça qui est nécessaire. Vous êtes acteur de votre bien-être. C'est vous qui avez les clés en main, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est crucial, vous devez le comprendre. Et évidemment, pour vous donner un exemple de comment je fonctionne en accompagnement, j'ai 3 offres. Si vous avez un problème spécifique, on peut passer 30 minutes ensemble et on voit ce que je peux vous donner comme élément pour que vous puissiez déjà travailler sur cet élément. 30 minutes et on avance. Alors les personnes que j'accompagne depuis des années, elles ont l'habitude et souvent elles viennent pour un déblocage d'un problème en disant « ce truc-là, j'arrive pas à m'en sortir, j'ai besoin de faire un point, on y va, on avance ». Et il y a un suivi derrière. Ça, c'est parfait. S'il y a besoin d'aller plus loin, que c'est plus général, on peut travailler ensemble pendant 1 heure. Et on a plusieurs éléments, on a plusieurs blocages, on donne des exercices, on avance. Vous voyez ? Et si vraiment vous êtes sur une phase où il y a besoin d'un énorme coup de pouce, c'est une séance que j'appelle une séance Trinité. Donc vous êtes 1 heure avec moi, on voit votre évolution, on apprend à vous connaître, vous travaillez tout ça, vous avez des exercices, vous avez plein de choses. Et en plus de ça, il y a un soin. Il y a un soin énergétique qui vous permet de passer à la prochaine étape. Donc vous voyez, c'est ça, c'est la cohérence dans tout ça. Je vous encourage en tout cas à aller regarder mon site internet et ce que je propose pour voir comment ça peut vous parler. Mais soyez certains que vous allez avancer. Mais vraiment, intégrer le fait que ça prendra un certain temps. Et pas parce que vous faites mal, mais vraiment parce que les choses se décantent au fur et à mesure. Et c'est parfait, parce qu'on ne peut pas tout intégrer à l'instant T. C'est impossible. Et là, c'est moi qui vais vous donner cet exemple en tant que personne humaine. Voilà, au-delà de la médium et de la thérapeute que je suis, il y a des choses que j'ai eues en conscience. J'aurais jamais pu les accepter, allez, peut-être 5 ans avant. Jamais. Ça aurait été impossible pour moi. Ça aurait été trop difficile. Imaginez déjà que quand vous avez une prise de conscience, des fois, elles font très mal. Il y a tout. Il y a la culpabilité, il y a toutes ces émotions à digérer. Et après, on va plus profondément. C'est ça qui est parfait. Et moi, je trouve ça vraiment magique comme processus. C'est pas je régresse, c'est au fur et à mesure, je nettoie. Je nettoie la plaie, je guéris la plaie. Et on en arrive à un moment où cette plaie, elle est totalement refermée. Alors il reste une petite cicatrice, aucun problème. Mais en tout cas, la guérison est complète. Et c'est le plus important. Et cette cicatrice n'est pas un problème, loin de là. Cette cicatrice est la preuve que vous avez avancé, que vous avez justement guéri. Et c'est une fierté. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour cette vidéo. Si vous cherchez mon site internet, mon agenda, etc., tout est dans la description. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner prochainement. À tout bientôt. Au revoir.